Salut Pascal, peux-tu nous expliquer ce que tu fais au quotidien? Salut. Alors, ouais, moi, je suis un ancien journaliste et caméraman de la télévision. J'ai tout arrêté en 2017 pour créer ma boîte en 2019. Désormais, ce que je fais, en fait, c'est que je réalise des vidéos pour les entrepreneurs, pour les coachs, consultants, thérapeutes qui veulent communiquer sur les réseaux sociaux grâce à la vidéo, alors que ce soit sur YouTube ou sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, etc. J'ai deux casquettes en fait. Soit je réalise la stratégie plus le tournage et le montage pour le client, soit si le client veut faire lui-même, ce que je peux comprendre, je suis formateur. Je suis formateur certifié, donc soit je le forme à distance, soit je me déplace et je le forme en un jour, 2 jours, 3 jours. Ça va dépendre de son budget et du temps qu'il a alloué. Et comme ça, après, il est formé, il a vraiment les bases pour créer des vidéos de qualité, à la fois sur la forme, l'image, le son, le montage, et aussi sur le fond, chercher des sujets qui intéressent vraiment son public, les écrire et les présenter face caméra. Voilà, je fais tout ça. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire appel à mes services? En fait, j'avais besoin pour une page de vente que j'ai écrite, j'avais besoin d'un professionnel comme toi pour repasser derrière, en fait, pour voir les petits défauts qu'il y avait à rectifier, en fait. Donc, comme c'est ton métier, je t'ai proposé ma page de vente et toi, tu as regardé, tu m'as fait des petites rectifications, notamment sur les douleurs, sur ce que le prospect voulait vraiment, etc. Donc, tu m'as corrigé certaines phrases, rajouté d'autres. À un moment donné, tu m'as rajouté une petite histoire aussi qui était intéressante pareil, pour jouer sur les douleurs, pour que la personne se reconnaisse. Donc voilà, moi, c'est ce que je souhaitais, c'était de muscler vraiment ma page de vente. Et je t'ai aussi demandé un post que je peux publier aussi bien sur LinkedIn que sur Facebook, un post assez court, justement, qui parle de ma nouvelle offre, Vidéo Cash Pro, en jouant pareil sur les douleurs, etc., pour que la personne se reconnaisse en lisant le post. Ok. Et du coup, quelle était ta situation avant que tu fasses appel à mes services? Tu faisais ça toi-même? Tu t'étais Ouais, formé alors au sujet? moi, je me suis formé parce que je fais tout seul en fait. Du coup, ma communication, je la fais, mais moi, je suis vraiment spécialisé en communication vidéo. La communication écrite, bon, je la fais parce que j'étais journaliste aussi en presse écrite. Mais voilà, je pense que le copywriting, c'est vraiment un métier. Même si c'est un petit peu de loin ce que je faisais quand j'étais en presse écrite, où on racontait des histoires en fait, hein. Et, voilà, sur Internet, avec l'aspect marketing, il y a quand même une patte à avoir. Et malgré que je me sois formé, bon, voilà, chacun son métier et je voulais vraiment faire appel à un professionnel. Ok. Et quel a été, entre guillemets, le plus grand changement du avant, après avoir fait appel à mes services? Ouais, le plus gros changement, ça a été au niveau de la fluidité du texte, en fait. Voilà, il y a des choses que tu as rajoutées, que tu as enlevées, et du coup, c'est vrai que le texte était bien écrit. C'est juste que peut-être que le public que je visais se reconnaissait pas forcément du premier coup, dès la première phrase. Et voilà, toi, le plus gros changement, c'est ça, c'est le fait que la personne, quand elle le lit ça, elle se reconnaît directement, en fait. Directement, elle dit, ah oui, ça c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment l'atout d'un bon copywriter, c'est d'arriver à. Tu m'as posé pas mal de questions sur ma cible, etc. C'est d'arriver vraiment à définir ça parce que mon problème, en fait, c'est pas que je sais pas le faire, ça. C'est que j'avais trop la tête dans le guidon. Et quand tu as trop la tête dans ton truc, des fois, tu vois pas des petits éléments qui sont évidents. Et il faut un professionnel pour te les pointer du doigt, comme je fais en vidéo avec la vidéo des autres. Voilà. Ils sont trop dans leur truc, ils passent à côté de choses. Et du coup, c'est à moi de le voir, ça, parce que je suis pas dedans. Et là, je pense que j'étais un peu trop impliqué. Donc toi, pour trouver tes clients, quel est le process que tu utilises actuellement? Moi, je suis sur le l'inbound marketing, hein. Moi, je fais pas de publicité pour l'instant, pas de publicité payante. Ce que je fais, c'est que soit je fais des posts écrits, soit je fais pas mal de vidéos sur YouTube, des shorts, des vidéos que je republie sur les réseaux sociaux en version courte ou un peu plus longue. Voilà, bon, on va dire que mon fond de commerce, c'est la vidéo, donc 65%, 70% de ma communication, elle est en vidéo. Et je fais aussi des posts écrits parce que voilà, pour mixer les deux. Mais moi, en fait, je publie des vidéos et des posts où je donne des conseils, où je fais prendre conscience aux gens que en 2024, si tu es entrepreneur et que tu fais pas de vidéos, ça va être compliqué. Voilà, tu peux t'en sortir, mais c'est plus compliqué. Voilà, mon but, c'est de leur montrer comment faire.
et puis de les attirer vers moi, parce que même que tu leur donnes la solution, tu sais très bien, tu leur donnes la solution clé en main. Moi, j'ai 25 ans d'expérience. Donc, voilà, c'est comme si un maçon te dit, voilà, pour faire un mur, c'est pas compliqué, tu fais ça, tu prends le ciment, tu mets les briques, etc. Il te donne la recette, tu vas lui dire, OK. Sauf que tu vas le faire et tu vas vite arrêter au bout d'une heure. Tu vas dire, écoute, je te paye, tu viens, tu le fais. Mmh. OK, et comment tu structures ton offre, tu apportes de la valeur à tes clients? C'est-à-dire, C'est-à-dire quand tu te présentes, avec tes clients, comment tu te présentes et comment tu leur expliques en, je sais pas, en une phrase que tu vas leur apporter de la valeur? bah, je leur explique pas, en fait, j'ai pas besoin de leur expliquer. C'est-à-dire, les conseils que je donne dans mes vidéos, je leur dis pas clairement, regardez ma vidéo, elle va vous apporter de la valeur. Je leur donne des conseils tout simplement, gratuitement, des trucs que je pourrais faire payer des centaines d'euros. Et en retour, ils s'abonnent, etc. Et puis le jour où vraiment je suis dans leur tête, le jour où ils ont besoin de lancer une vidéo de présentation, ou s'ils veulent se lancer sur YouTube, ou s'ils veulent s'améliorer sur YouTube et franchir un palier, bah, je suis présent dans leur tête. Du coup, ils viennent vers moi. Ils se disent, voilà, ce gars, il m'a vraiment donné des super conseils et tout. Moi, je sais que j'ai pas mal de personnes que j'ai aidé à lancer en vidéo, en fait. Ils n'osaient pas se lancer pour X raisons. Syndrome de l'imposteur, la vidéo, ça prend du temps. Enfin, tous les freins qu'on connaît en vidéo. Il faut acheter du matériel, je sais pas quoi acheter, etc. Du coup, moi, je les ai lancés gratuitement avec du contenu gratuit. Et une fois qu'ils sont lancés, ils reviennent vers moi. Donc, je leur dis pas, regardez, mes conseils, ils sont super. Non, je donne des conseils. Les gens, ils les voient. S'ils les apprécient, un jour ou l'autre, ils reviennent vers moi. Soit ils me prennent une formation, soit je les coach, soit je réalise pour eux. Mmh. Ouais, Ils ont c'est une bonne confiance. En fait, technique. je donne de la confiance dans mes contenus, quoi, tout simplement. Mmh. Ouais, bah, c'est une technique que je suis en train d'utiliser aussi également sur LinkedIn, et un petit peu sur YouTube de temps en temps. Donc ouais, franchement, bonne technique, et quel serait le conseil que tu donnerais à la personne qui souhaiterait faire appel, à mes services pour, entre guillemets, «atteindre, le même niveau que toi», ou autre? Bah, le conseil, c'est tout simplement d'y aller. C'est vrai que tu es jeune, mais par contre, tu t'es Mmh. formé et tout. Et moi, je trouve que tu as été super compétent. Tu as un process qui est vraiment carré. Ça, j'aime bien. C'est-à-dire que tu fais remplir une fiche, voilà, etc. Tu as vraiment un process, jour 1, jour 2, jour 3. Non, non, c'est carré. Voilà, le résultat est là, c'est rapide. Et le conseil, c'est tout simplement de te contacter, puis d'échanger avec toi. Et on voit très bien au bout de quelques minutes d'échange à qui on a affaire. Voilà, y a pas de... Surtout, tu vois, quand on est en visio comme ça, moi, c'est ce que je conseille aux gens, c'est de contacter la personne et de discuter avec elle en vrai ou en visio. Tu vois de suite si tu as affaire à un imposteur ou pas, quoi. De toute façon, voilà, il n'y a pas de mystère, hein. Tu vois de suite voilà, si la personne elle est bonne ou pas. Et puis dès le premier texte, tu m'as déjà fait une première version. Moi, je fais pareil en vidéo. Je fais déjà une première version que je propose au client. Et à la première version, j'ai déjà vu, bon, il y avait des petits trucs à l'époque, mais ça, tu ne pouvais pas savoir. Et du coup, la première version, j'ai vu que c'était carré. Je dis, c'est cool. Voilà, là, moi, je suis professionnel, donc j'aime bien travailler avec des professionnels aussi. Donc, le conseil, c'est qu'il n'y a pas de conseil, c'est que allez-y, voilà, prenez un appel stratégique, discutez avec lui, puis ça n'engage à rien, puis vous verrez, quoi. OK. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage.